Ces deux amis ont décidé de créer leur entreprise à Buenos Aires en novembre, malgré l'incertitude entourant l'élection présidentielle en Argentine cette année. Ce n'est jamais le bon moment pour lancer un nouveau projet en Argentine, car tout change. L'Argentine est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Le libéral Javier Milei prend ses fonctions de président dimanche. Il promet des changements radicaux et s'attend à une forte dévaluation la semaine prochaine, alors que l'inflation à 3 chiffres s'est déjà accélérée. Ce qui s'est passé avant l'élection, c'est que les fournisseurs ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ont donc augmenté les prix au cas où, je pense. Et maintenant, ils continuent d'augmenter au niveau de 10%, de 10 à 30%. Et c'est sur une base hebdomadaire ? C'est hebdomadaire ou quotidien. L'inflation n'est qu'une des raisons qui ont influencé les électeurs lors de l'élection de cette année. Javier Milei a puisé dans le profond mécontentement vis-à-vis de la classe politique, tant à l'égard de la coalition péroniste au pouvoir qu'à l'égard de l'alliance conservatrice Juntos por el Cambio. Mais si les Argentins ont voté pour le changement, ils ont aussi voté pour un inconnu. Panéliste à la télévision il y a à peine quelques années, anarcho-capitaliste autoproclamé, le symbole central de la campagne de Milei était une tronçonneuse. Il a utilisé les médias sociaux pour annoncer de manière théâtrale des mesures d'austérité féroces. Pourtant, depuis qu'il a remporté l'élection, M. Milei a évoqué un programme plus modéré. Selon le sociologue Gabriel Vomaro, Javier Milei cherche à équilibrer populisme et décorum présidentiel. Je pense que le fait qu'il soit à la fois un outsider avec peu d'expérience politique et quelqu'un avec une idéologie très rigide fait de lui un personnage énigmatique quand on se demande comment il va gouverner un pays complexe dans une situation aussi complexe, étant donné qu'il est si dogmatique d'un point de vue économique. Javier Milei avait promis d'enterrer la classe politique argentine, mais en tant que président élu, il s'est avéré être un pragmatique. L'ancien ministre des Finances, Luis Toto Caputo, sera le ministre de l'économie de M. Milei. Son adversaire à l'élection, la politicienne de carrière Patricia Bullrich, sera ministre de la Sécurité. La future ministre des Affaires étrangères, Diana Mondino, a annoncé que l'Argentine ne rejoindrait pas le groupe des BRICS en janvier, car le pays réoriente sa politique étrangère. Et sur le plan intérieur, le nouveau président a promis des mesures d'austérité sévères dès le premier jour.